ton cœur? Dans la tradition des hommes ou dans la révélation de Dieu? Prions le Seigneur. Père très saint, parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ et dévoile à ceux qui écoutent la ligne que suit leur cœur et que, par l'action du Saint-Esprit, ils reçoivent la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Lisons Jean chapitre 10, du verset 22 au verset 42. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent: « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit: « N'est-il pas écrit dans votre loi: j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit: je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient: Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Merci Seigneur pour ta parole. C'est la fête de la dédicace. Le peuple juif se réunit vers la fin du mois de décembre pour célébrer le souvenir de la purification du temple à Jérusalem. Il fait froid, c'est l'hiver, et Jésus se promène dans le temple, sous le portique de Salomon. C'est à ce moment que les Juifs viennent l'entourer et lui demandent de leur avouer clairement s'il est le Christ. Mais Jésus, connaissant leur incrédulité, choisit de leur répondre en parlant de ses œuvres et de son unité avec le Père. Ces réponses leur déplaisent fortement, au point où ils en arrivent même à le lapider. Ils lapident Jésus parce que lui qui est un homme, il se fait Dieu. Jésus leur fait comprendre que ses propos n'ont rien de blasphématoire. C'est Dieu le Père qui l'a envoyé et il est uni au Père. Cette précision suscite la même colère qu'au départ. Alors les Juifs cherchent à se saisir de lui, mais Jésus s'échappe de leurs mains. Plus tard, Jésus se rend au-delà du Jourdain, où Jean avait commencé à baptiser.
Là, il demeure et plusieurs croient en lui, car ils voient en lui la confirmation de ce que Jean a dit à son sujet. Dieu veut nous enseigner au travers de ce passage. Comprenons le texte. Jésus visite premièrement le temple. Dans le temple, il y a des religieux, des temps de prière, des moments d'enseignement. Il y a aussi des célébrations de fêtes. Le temple est majestueusement construit. Il a tout pour être admiré. Il a tout pour encourager à la religion. Mais dans ce lieu, Jésus est rejeté. Son unité avec Dieu le Père n'est pas acceptée. Le deuxième lieu où Jésus se retrouve, c'est au-delà du Jourdain. Ce lieu a une histoire. En effet, c'est au-delà du Jourdain que Jean le Baptiste avait commencé son ministère sur la repentance, car Dieu s'était adressé à lui. Obéissant donc à l'ordre divin, Jean y prêche le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Il accomplit de ce fait la prophétie d'Ésaïe qui disait « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Luc chapitre 3, du verset 4b à 6. Au-delà du Jourdain, lieu vaste, sans clôture ni toiture, mais respirant l'obéissance à la volonté de Dieu. Cet endroit rappelle la soumission aux ordres divins. Dans ce lieu, il n'y a aucun pilier qui puisse servir d'appui. Le seul repère, c'est la parole révélée de Dieu. Là, Jésus demeure. Les gens viennent à lui et beaucoup croient en lui. Sur quoi se sont-ils appuyés pour croire en Jésus? Ils se sont souvenus du témoignage que Jean lui a rendu. Ils ont vu que tout ce que Jean a dit au sujet de Jésus était vrai. C'est au-delà du Jourdain que Jésus trouve la foi. Tandis que dans le temple, il est rejeté. Dans le temple, il est confronté à l'hypocrisie des cœurs, à une adoration qui ne tient qu'au bout des lèvres et à des cœurs éloignés de Dieu. Dans le temple, on est prêt à respecter le cycle des fêtes, des réunions, des sacrifices et des œuvres de bienfaisance. C'est mécanique, c'est jovial, on est en famille, mais on risque de ne pas comprendre Dieu. On risque de ne pas saisir son appel. Quand tout est mécanique et automatique, il est difficile de comprendre l'unité avec Dieu. Il est difficile de se soumettre à sa volonté. Cependant, lorsqu'on est au-delà du Jourdain, lieu désert et sans commerce, lieu non sophistiqué pour attirer les regards, on est plus réceptif aux vérités divines. Comprenons bien que le temple et au-delà du Jourdain sont utilisés comme des images par lesquelles Dieu veut nous instruire. Cela ne veut pas dire que le temple n'est pas bon. Cela ne veut pas dire non plus que pour rencontrer Jésus, il faut aller au-delà du Jourdain. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est de savoir quelle est la ligne. Que suit notre cœur? Suivons-nous une tradition ou recherchons-nous la volonté révélée de Dieu? La tradition, c'est un ensemble de doctrines et de pratiques qui sont transmises de siècle en siècle, de génération en génération. On peut très bien suivre une tradition chrétienne sans avoir réellement rencontré Jésus-Christ. On peut être un chrétien actif à l'église avec une conduite très religieuse. On peut être bien poli, bien éduqué, travailleur, prieur, apprécié et admiré par les hommes, sans connaître Jésus-Christ.
d'une manière personnelle. Suivre la tradition chrétienne, c'est vivre selon des pratiques religieuses sans avoir vraiment rencontré le Christ. Un cœur attaché à la tradition chrétienne rejettera le Christ. Il le lapidera. Dans la Révélation, le temple passe de la pierre à la chair. Dans la Révélation, Dieu demeure dans l'homme. Dieu n'est plus extérieur à l'homme, mais il s'unit à lui par Jésus-Christ. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ par la révélation, il nous fait découvrir notre état spirituel. Il nous dévoile ce qu'il voit en nous et qui est caché aux yeux des hommes. Cette révélation nous conduit à une réelle repentance et à un abandon total à l'œuvre de Christ et non à nos bonnes œuvres. C'est à ce moment que nous commencerons à vivre, non pour accomplir notre propre volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Lorsque nous nous abandonnons totalement à l'œuvre de Christ pour notre salut, Dieu envoie en nous l'Esprit de Jésus-Christ, son Fils, lequel nous conduira dans toute la vérité et nous fera progresser en sainteté. C'est alors que nous passons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ayant reçu le pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ et bénéficiant désormais de l'héritage avec les sanctifiés, la parole de Dieu devient alors vivante dans nos cœurs et nous comprenons cette vérité qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Auditeur, cherche la révélation de Dieu dans ta vie. Demande par la prière à Jésus-Christ de se révéler à toi, afin que tu le connaisses personnellement et que tu le suives en toute vérité. Recherche par la prière la révélation du Fils de Dieu dans ta vie. Fais-le de tout ton cœur. Aie soif de le connaître. Il a promis de se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Prions. Père très saint, merci pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, merci de te révéler à tous ceux qui écoutent. Merci de leur donner part au salut éternel. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.